Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 26 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui perd 0,8% et qui continue sa légère baisse depuis les plus hauts. Mais ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que la baisse elle est relativement faible pour le moment. On voit pas des -2, -3 qui arrivent comme ça pendant plusieurs jours. On voit un plus haut qui a été testé quelques fois et puis une petite correction pour l'instant, une petite consolidation même à ce stade qui est plutôt logique. Le fait marquant, ce serait plutôt ça, le petit gap à l'ouverture entre lundi et mardi. Un gap baissier, donc ça c'est plutôt négatif. On l'a presque refermé sur la journée du mardi. Mais si on dézoome, on voit que pour l'instant, il y a quand même pas de grosse catastrophe. On surveille toujours notre support à 7400, 7376. C'est celui-là, hein, c'est le support qui était du plus haut de 2022, qu'on a retouché au début de l'année 2023 et qu'on a cassé récemment au mois d'avril. C'est celui-là, c'est ce support-là qu'il faudra tenir, sinon on pourrait véritablement avoir un début de correction. Alors il y a la saison des résultats, hein, avec plein mal d'entreprises qui annoncent leurs résultats, qui sont plutôt bons dans l'ensemble, même si certains sont un peu vendus. Alors on a eu Microsoft notamment, hein, très intéressant, Alphabet aussi. Il y a eu Téléperformance, je crois, un peu moins bien. Il y a eu Dassault Systèmes qui était plutôt bon mais qui a été largement vendu. On va en reparler tout à l'heure. Donc, pour l'instant, les résultats sont plutôt corrects. Alors, est-ce que on va avoir un retournement de marché si les résultats qui sont plutôt bons sont vendus? Alors là, oui, on aura la confirmation que le marché va se retourner et va certainement avoir un peu de mal, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Et moi, pour le moment, je ne miserai pas contre le marché parce qu'on voit que le marché est très fort, le marché est très résilient et il a décidé d'aller taper des plus hauts avec une certaine marge encore. Les banques centrales, on aura des réunions des banques centrales début mai, que ce soit la BCE ou la Fed, avec probablement, alors ce qui se dit, c'est probablement encore deux hausses des taux pour l'Europe, pour la BCE, et a priori une seule pour la Fed, hein. Il ne restera plus qu'une hausse durant l'année. Et après, on va rester sur des taux assez hauts pour manger l'inflation, pour continuer à mettre la pression sur les prix et qui ont déjà commencé leur chute et ça devrait fonctionner. Ça va aussi, ça fait des semaines que je vous en parle, ça va aussi faire certainement beaucoup de bien aux technologiques. L'arrêt de cette hausse des taux, hein, qui ont un peu eu leur marge rognée et qui devraient performer. Donc il y a pas mal de technologies en ce moment, je pense, qui sont intéressantes à prendre et c'est peut-être le bon moment. Alors pour revenir au CAC, on surveille alors toute cette zone-là, hein, entre 7003 et 7000, 7004, 7005. C'est une zone vachement jouée parce qu'on a la moyenne à 50 ici en jaune. On a la moyenne à 20 sur lequel on a méché aujourd'hui, à 7412, et on a le support à 7376. Donc c'est cette zone-là qui va certainement être jouée par le marché. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va la tenir pendant un moment, comme ce qui a été fait sur le Nasdaq, ou est-ce on va casser un peu plus fort ou rebondir? Pour l'instant, en tout cas, c'est beaucoup trop tôt pour parler de retournement à la baisse. Et si certains jouent le BX4, ce sera certainement, ou d'autres, hein, avec un effet de levier encore plus important. Il faudra être prudent, je pense, parce que c'est pas encore gagné, hein, le marché à la baisse. On va regarder le dos, alors ça c'est hier, mais aujourd'hui il est stable. Le dos il perd 0,10% à la mi-séance, donc il se passe pas grand-chose pour le moment. Donc on le voit, hein, le Dow Jones qui est plutôt dans le haut, qui est dans un range entre les 32 007 et les 34 280, avec une période un peu d'excès ici où on a rebondi sur la moyenne à 200, mais sinon il y a un gros range sur le dos, et pas véritablement de tendance à part de la construction en zigzag.
Donc ça, c'est sur les valeurs traditionnelles et on va regarder les valeurs technologiques. Ça fait pas mal de semaines hein, que j'en parle et je pense que l'année 2023 devrait être intéressant pour pas mal de secteurs techno. Alors Nasdaq avec un N, il est ici. Ah, voilà, donc ça c'était les petits scénarios hein, à évoquer. Puis là, le dernier ici, avec peut-être certainement un travail ici sur les 12 008 de quelques jours, de quelques semaines, avant certainement de repartir. C'est mon idée. On verra si le marché nous donne raison ou pas. On va zoomer un peu plus en détail pour voir qu'on est véritablement en train de jouer ce support-là. On l'a cassé fortement hier, hein. On a perdu 2%, mais aujourd'hui on revient. On revient le jouer, on est quasiment dessus hein, sur les 12 880, avec pas mal de valeurs US hein, qui ont été plutôt intéressantes au niveau des résultats. Alors on va regarder un peu plus en détail quelques valeurs intéressantes. Alors Abivax qui commence à consolider, est-ce que c'est la fin ou pas? On verra ces prochains jours. Moi j'ai monté le stop, alors je l'ai pris ici hein, sur les 10,7. Donc on a déjà une marge intéressante, un stop sur les 14. Ça a été frôlé hein, aujourd'hui. On est passé à 14,02. Donc on verra demain si ça continue à consolider un peu plus bas, mais quoi qu'il en soit, c'est une belle progression déjà. Si on est très, très confiant, on peut éventuellement rester et tenter les 18 à 18,50 qui était l'objectif numéro un. Mais ça peut toujours zigzaguer méchamment et puis revenir mettre beaucoup de temps avant de taper les 18,50. Donc quand on fait quand même une plus-value de 20% comme ça en une semaine, c'est bien de prendre au moins une partie, voire la totalité hein, sur le trade. Accord, il se passe pas grand-chose, toujours négatif, hein, il y a cet échec. Là, on joue toujours la résistance sur Accord, autour des 32. Donc c'est compliqué parce qu'on a une résistance ici en double top sur 32 également sur l'oblique sur les plus hauts hein. Donc pas mal de points qui viennent un peu taper sur le haut de l'accord. Ça va être compliqué de les dépasser. Donc plutôt négatif là-dessus. Par contre, si on arrive véritablement à passer, ça vaudra le coup de changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire de vendre le short et puis de se mettre une position longue sur accord parce que être capable de taper ici cette double résistance et puis cette oblique rouge ici, il y aura certainement une belle progression pour aller chercher la résistance à 36. Ce qui fait un. Alors aujourd'hui on est là, hein, ce qui fait 13%, mais si on casse les 32, on sera aux alentours de 10%. Donc c'est à surveiller. Et on connaît bien les niveaux pivots, donc à voir si véritablement on arrive à casser ces niveaux-là pour entamer une dynamique un peu forte. Alphabet, on l'a vu, des résultats plutôt intéressants. Euh, on se maintient quand même toujours au-dessus de tout, hein, au-dessus de toutes les moyennes. On casse pas on se maintient au-dessus de la moyenne à 200, toujours au milieu de la figure. On va plutôt être dans du moyen long terme hein, sur Alphabet parce que ça peut peut-être un peu zigzaguer, mais ce qu'on a vu sur le graphe un peu en moyen long terme ici avec de 2020, 2021, 2022, c'est qu'on a ces belles zones d'achat ici et puis l'arrêt de la hausse des taux et peut-être la baisse à la fin de l'année devrait faire performer les technos. Donc beaucoup de technologies probablement ont une fenêtre d'entrée intéressante maintenant. Donc moi je suis sur Alphabet et je vais rester en moyen long terme, certainement, pendant un moment. Amazon, hein, on en parlait, ils sont en train d'essayer de partir également à plus 3%, mais ils sont toujours sous leur résistance, ici la moyenne à 200 et puis la petite résistance à 109, 109, 110. C'était une zone de gap qu'on avait déjà réussi à aller chercher hein, ici au mois de février, début février. Donc ça va certainement finir par passer. Ça peut aussi être un candidat intéressant à Amazon. On sait qu'il y a un leader, un mastodonte, un leader de secteur. Et c'est toujours intéressant d'avoir dans son portefeuille les tops, hein, ceux qui sont vraiment leaders dans leur marché. Et Amazon qui a tellement explosé hein, cette année 2022.
qu'on retrouve des niveaux de valorisation assez bas. Donc certainement pareil aussi un coup à jouer sur Amazon. Apple, c'est pareil, ils s'en sortent un peu mieux. Apple, on l'avait dit hein, depuis la cassure ici à 157, leur zone de travail maintenant c'est 157 à 180. On va certainement y aller par palier. Donc pareil, toujours très positif. Atos, on travaille bien la moyenne à 200, on l'a vu ici. Pour moi, c'est une zone d'achat ici, cette moyenne à 200 sur les 11 euros. Alors, c'est un dossier un peu spéculatif parce on attend un peu la vente des Vidian sur Atos qui pourrait faire un partenaire qui pourrait faire une offre d'achat et donc l'action Atos monter assez violemment. C'est ce qu'on joue. Mais pas seulement, parce que aussi graphiquement, on voit ici qu'on a un peu l'arrêt de la baisse et il y a plus trop de vendeurs hein, sur ces niveaux-là. On a méché, on a rebondi une première fois fin mars, début février, fin mars, début avril, pardon, ici. Et on refait un peu la même chose fin avril maintenant, avec une période d'accumulation hein, sur les mêmes niveaux, entre les 10 et les 11. Et une inversion de tendance niveau MACD qui se traduit aussi dans le négatif, donc pas mal de marge à venir. C'est plutôt intéressant aussi, je pense, Atos. Alors, c'est pas le dossier le plus safe, hein, parce qu'il y a un peu de spéculation dessus, mais c'est certainement un risque à prendre sur les actions. Alors, Dassault Systèmes, hein, les résultats qui étaient pourtant plutôt intéressants, mais qui ont été largement vendus, hein, des résultats bons. Alors, pour moi, c'est pas véritablement négatif et on le voit. Il y avait cette zone de gap ici qu'on avait notée hein, au-dessus des 34,71 qui avait été fait entre le 1er et le 2 février. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, on l'a jamais comblé. Donc on passe tout le mois de février, tout le mois de mars, tout le mois d'avril au-dessus en phase d'accumulation. Et là aujourd'hui, on vient avec les résultats. On va zoomer, on voit la mèche elle descend ici jusqu'au 34,15 environ. Et ça a été racheté, donc toute cette zone-là, la zone de gap, elle a été jouée, elle a été rachetée. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai d'ailleurs un peu renforcé sur Dassault Systèmes hein, pour baisser mon PRU, parce que je savais que cette zone de gap-là, si on y revenait, ce serait, je pense, intéressant pour le marché. Alors, on verra ces prochains jours, il faudra essayer de la tenir. En dessous, il y a encore un support super fort, hein, c'est le support des 33,26, même si on n'a pas vraiment envie d'y retourner. Pour Dassault Systèmes, c'est quand même intéressant d'avoir comblé cette zone de gap et maintenant d'essayer de relancer un peu la machine. On verra aussi avec les actions traditionnelles, hein, puisque le secteur tech est un peu moteur en ce moment. Mais Dassault Systèmes, elle est, je pense, intéressante. Donc à suivre aussi ces prochaines semaines. L'Oréal qu'on donnait du dividende aujourd'hui, donc il fallait l'avoir hier, hein. Et c'est plutôt bien parce que même avec ce détachement de dividendes, L'Oréal finit la journée en positif, donc plus 0,3. Alors on est quand même monté bien haut et puis ça fait un moment qu'on monte, hein. On le voit ici depuis la mi-mars, fin mars. On n'arrête pas de monter tous les jours quasiment, donc il y a un moment où ça va s'arrêter un peu. On a un support ici sur les 419. Donc éventuellement mettre un stop un peu en dessous, d'autant qu'il y a la moyenne à 20 qui va revenir bientôt. Donc si on n'arrive pas à tenir ce support-là, il y aura peut-être un peu de consolidation, un peu de correction vers un niveau, pourquoi pas ici, hein, sur les 388 environ. Donc ça vaudra le coup éventuellement de quitter la position ou d'alléger, parce qu'on l'avait pris ici, hein, si vous suivez, sur les 376. Donc déjà une belle marge en plus des dividendes. On est sur un niveau intéressant, donc peut-être le moment de sortir si on ne tient pas les 419 Marel, je vous en parlais sur ma page. Phase de retournement intéressante, parce qu'ils ont passé pareil aussi un an et demi catastrophique. Et puis enfin, on trouve un support ici sur les 3. On vient jouer l'oblique, hein, l'oblique sur les plus hauts qui date de plus d'un an. On zoome, petite phase de congestion avec des mouvements de plus en plus petits. On le voit ici avec les grands mouvements, des mouvements un peu moyens et puis tout petits. Et puis là, finalement, ça finit par casser. Donc c'est intéressant. Alors c'est un titre assez illiquide, hein, on le voit.
Aujourd'hui, plus juste 52 000 titres échangés. C'est très peu, mais ça peut être intéressant quand même, parce que là, on est au début du mouvement. Euh, on peut voir aussi un mouvement un peu comme ça, hein, avec un range un peu, ou un canal haussier qui va durer quelques semaines. Donc c'est plutôt une valeur, un peu une petite capitalisation qui peut être intéressante. Microsoft, hein, on en parlait, les résultats qui ont été très appréciés sur Microsoft, qui prend 8% en overnight, hein, puisqu'on avait fini ici sur les 275, donc on met un gap qui est au niveau des 281, et on le voit, on est même au-dessus de la résistance, qui va maintenant jouer un rôle de support, hein. Les 291, on dézoome, ils sont ici, on les avait déjà tapés ici au mois d'avril, on avait eu du mal, et puis finalement aujourd'hui, boum, on explose tout. Donc oui, et si on dézoome, on voit bien ce phénomène aussi de retournement sur les moyennes. Donc Microsoft, pareil, hein, pour se placer sur des techs, ça peut être intéressant dès maintenant. Alors est-ce qu'on va combler le gap ou pas? On verra ces prochains jours, mais là, on a mis quand même un gros gap aussi à l'ouverture qui est pas comblé durant la journée. On va peut-être finir vert, donc ça c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'on finit, on clôture au-dessus de l'ouverture. L'ouverture, elle est là, hein, sur les 296 environ. Là, on est sur les 297. On a méché vers le bas. Donc, ça a été racheté en permanence. On a frôlé ici le support avec la mèche. Donc, si demain, on a des confirmations, bah, la nouvelle zone de travail de Microsoft, ça va être cette grosse zone 291-345, avec, on le sait aussi, beaucoup d'investisseurs qui cherchent à se mettre sur des valeurs sur l'intelligence artificielle. Et Microsoft en fait partie. Avec ces valeurs technologiques aussi qui vont certainement performer en 2023, Microsoft, ça pourrait être aussi une bonne pioche. Donc pour l'instant, je ne le suis pas, je suis un peu surexposé ailleurs, mais je vais probablement aussi me mettre sur Microsoft ces prochains jours si on a le support qui tient et puis si on voit que le titre continue, ce sera certainement aussi une très belle valeur à avoir en portefeuille. Moderna. Alors Moderna, intéressant parce qu'ils sont en train de jouer aussi leur support à 135. On le voit, un support qui avait été joué ici au mois de mars et qu'on revient au mois d'avril. Ça peut être intéressant aussi de se placer sur Moderna. Moi, je les vois pas baisser énormément, hein. Ils ont évidemment bénéficié énormément du Covid, mais ils ont investi massivement, hein, suite au vaccin Covid dans d'autres secteurs, hein, pas seulement le Covid, mais des vaccins un peu généraux, que ce soit sur le cancer ou autre. Donc on a eu beaucoup d'investissements sur cette entreprise et qui se retrouve à des niveaux de valorisation à peine supérieurs à l'avant Covid. On le voit ici 2020. Donc c'était le début, hein, ça avait même pas commencé le Covid, du moins en termes de recherche et d'investissement, et même pas de retour sur bénéfice. Donc on était là, on était sur les 74. Donc après, on a eu le Covid et cette explosion. Et on a quasiment tout rendu, hein, parce qu'on est monté jusqu'à plus de 400, on le voit. On a tout rendu fin 2021 et puis 2022. On a eu une belle zone ici de travail, hein, entre les 115 et les 200. Et on zoome, et puis c'est une zone qu'on retrouve ici sur les 130. Donc je pense qu'il y a un moment où ça va repartir, hein, cette année 2023 pour Moderna, parce qu'on a une grosse période d'accumulation et puis pas véritablement de vendeurs, hein, sur les niveaux plus bas qui sont constamment rachetés. On le voit, on arrive sur les 115, ah c'est un peu bas, c'est racheté, c'est racheté. Pareil là sur les 135, ça c'est racheté. Donc c'est une bonne entreprise, je pense, qui mériterait de repartir ces prochains mois et là qui a une valorisation un peu basse, donc ça vaut le coup de se placer. PayPal aussi, c'est la même chose. Le support à 71,22, hein, il y avait un petit gap qui avait été comblé le 13 mars. On vient encore le retester et aujourd'hui, paf, on rebondit dessus. Alors on gagne pas grand chose, hein, on gagne 0,6, mais c'est quand même en termes de dynamique, en termes de mouvement et de graphe, c'est intéressant de voir ça, hein, cette réaction sur le support.
Donc ça met du temps aussi, hein, PayPal, mais pareil, fondamentalement, c'est une entreprise plutôt costaud et qui a été, on le voit sur ce graphe, massacré certainement trop, hein, par le marché. Donc quand le marché va se rendre compte que finalement c'est pas inintéressant PayPal, ça va remonter en flèche. Philips Con, alors attention, hein, parce on a monté, on est monté très rapidement. Peut-être pour une petite phase de retournement, on le voit ici. On est en phase de pullback. Alors il n'y a pas eu de gros volumes ces 2 derniers jours, c'est ça qui est un peu ennuyeux. Mais ça pourrait repartir aussi. Alors est-ce qu'on va combler le gap et repartir? Normalement dans ces grosses périodes comme ça où on a une grosse ouverture dès le début, c'est pas bon, hein. Si on revient dès les prochains jours, combler le gap, ce sera certainement, ça va mettre beaucoup de temps avant de repartir. Donc moi je serais plutôt partisan d'attendre un petit retour, une petite, euh, une petite progression à nouveau ces prochains jours, qui signifierait qu'on a encore une deuxième vague, une deuxième mèche pour monter rapidement sur Philips. Donc en dessous des 18,50 ou des 18,20, ce serait assez négatif. Par contre, si on tient les 18,50 et qu'on repart, ça peut être intéressant. Renault, alors il y a deux entreprises, hein, du secteur auto qu'on va surveiller énormément et ça pourrait être des actions, des valeurs sur lesquelles on pourrait se placer avec des gros signes prochainement. Pourquoi? Sur Renault, on va dézoomer, hein, on le voit avec ce canal ici entre l'oblique rouge ici montante et l'oblique verte. On voit le cours qui a longtemps évolué dans ce canal haussier. On a ici la petite zone de surchauffe, hein, qui nous annonçait certainement le début de la fin. Après, on a eu quoi? Donc forcément la correction, la consolidation, hein, un peu plus fort. Et là, on revient où? C'est super intéressant parce qu'on revient à la fois sur la moyenne à 200 et puis sur le support des 32. C'était une zone sur laquelle on avait lâché, hein, avec un gros gap baissier et qu'on avait mis du temps à revenir. Et puis le jour où on l'avait lâché, on l'avait cassé une nouvelle fois, on le voit ici au mois d'octobre, on avait continué la hausse. Donc je pense que le premier retour sur ces niveaux-là devrait être acheté normalement pour Renault. Alors je ne sais pas si dans le temps il sera tenu et à 2, 3, 6 mois, mais à court terme, il y a de belles chances que cette zone-là, hop, on va la noter, cette zone-là elle soit achetée sur Renault. Donc acheter les 32, 32, 33. Certainement pour une porte d'entrée pareil très intéressante sur Renault. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le début déjà de la fin, hein, de la MACD, c'est-à-dire d'arrêter de voir des istos de plus en plus gros. Mais quand on va commencer à avoir des istos de la même taille, voire une baisse, et avant la confirmation sur l'inversion de tendance, ce sera certainement le signal d'achat sur Renault. On en aura un deuxième donc avec l'inversion de tendance sur les lignes de la MACD. Pareil, niveau RSI, quand on se rapprochera des 50, si on n'est pas allé sous les 30 avant. Et enfin, la dernière, bah, c'est cette oblique-là, hein, l'oblique sur les plus hauts, quand on viendra la casser. Donc on a un peu tout qui peut bien se goupiller aussi sur Renault, hein, les uns après les autres, ces indicateurs-là. Donc à surveiller et peut-être à rentrer prochainement. Snowflake qui réagissent, mais c'est comme un peu tout le secteur technologique. C'est un peu en zigzag et aujourd'hui on fait plus suite. Mais moi, ce que je note sur Snowflake, c'est ça, hein, c'est ces figures, cette grande figure ici avec cette grosse volatilité. Après, entre mai 2022 et septembre 2022, après on en a une deuxième où on consolide avec un peu moins de volatilité, puis encore après, beaucoup moins de volatilité entre le mois de janvier et le mois d'avril 2023. Donc on voit que le cours commence à perdre en volatilité, commence à accumuler. Il est toujours racheté sur les mêmes niveaux, hein, les niveaux les plus bas ici sur les 128, voire un peu plus haut sur les 140. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Le jour où ça va casser franchement, bah, jackpot sur Snowflake parce que là on est en train de mettre toutes les bases. On est déjà
aller frôler la moyenne à 200. Après, on la casse, on retourne plus bas. Donc la prochaine étape, c'est de se maintenir au-dessus. Et puis de monter en escalier. Donc pareil, sur Snowflake, porte d'entrée certainement idéale ici entre les 130 et les 160. Moi, je suis déjà dessus. J'attends le démarrage maintenant. STM, on en parlait, c'était une valeur abonnée dernièrement. Quand elle était ici, je crois, hein, entre les 44 et les 46. Et qu'est-ce qu'on disait? Bah, on disait d'attendre probablement la clôture du gap. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, on va peut-être pas clôturer, hein, le gap, parce que là, on est déjà descendu à ce niveau-là. Sur le plus bas du mois de mars, mais c'est pas encore fini. Donc moi j'attendrai quand même peut-être éventuellement un retour sur les 40, et si on a un retour sur les 40, là oui, super intéressant à acheter. Éventuellement ce qu'on peut faire si on croit en la valeur et qu'on veut se mettre dans du moyen terme ou du long terme sur STM, on peut éventuellement mettre déjà une première taille de position, la moitié ou le tiers dès maintenant, et à combler ensuite selon le marché. Mais moi, je vise toujours ces 40 hein, sur STM, et je serai probablement acheteur sur ces niveaux-là. Comme Tesla, le gap sur les résultats du début de l'année, on a eu un gap ici, mais cette fois baissier, on a eu un gap haussier, et là on a un gap baissier sur les résultats 3 mois plus tard. On va certainement aller le combler sur les 146. Et sur les 146, là, il faudra se poser la question. Parce que ça pourrait être intéressant quand même Tesla sur ces niveaux-là. Assez un peu tôt. Valeo, ça faisait partie des valeurs qu'on surveillait. Alors, on n'est pas rentré hein, sur ces niveaux-là. On n'a pas eu de réaction sur les 18,50. Par contre, aujourd'hui, on fait une mèche basse. Ça, c'est plutôt intéressant. Regardez, hop, on avait déjà ce phénomène-là ici le 20 mars. Et on l'a encore aujourd'hui. Le 26 avril. Et on vient frôler l'oblique verte ici, l'oblique sur les plus bas, qui est un peu long terme, hein, mars 2022, octobre 2022, et on vient la frôler ici en mars 2023. Donc c'est peut-être une zone un peu d'excès, une zone de rachat sur le titre. Donc si ça repart un peu demain, ça pourrait valider le fait que Valeo soit dans une phase un peu de porte d'entrée, de valorisation un peu faible, et donc de belles portes d'entrée. Et donc d'achat, donc à surveiller demain et vendredi. Si on se trouve dans ces eaux-là, hein, entre allez, les 17-20 et les 18, pour moi ce sera un signal assez fort. Veolia, ils ont un peu déçu parce qu'ils ont cassé ici leur petit support hein, qui devient résistance. C'est un peu trop tôt pour dire que c'est perdu sur Veolia. On est en train de jouer les 29. Il va falloir quelques jours de construction. Moi, je suis toujours plutôt favorable parce que l'action est quand même orientée à la hausse, donc elle va pas faire que monter. Hein. On a éventuellement cette zone-là, on le voit, on peut la noter comme ça. C'est un peu un gros carré ici entre les 27,50 et les 28,50 environ, qui est souvent joué par le marché. Donc ça, pour l'instant, ça m'inquiète pas trop, cette petite baisse sur Veolia. Toujours plutôt positif. Et puis on a les Bollinger aussi. Les Bollinger qui étaient énormément étirés et qui vont commencer à se refermer sur le cours. Donc ça, c'est intéressant. Ça va nous aider aussi pour nous donner des indications sur le cours futur. Et Volkswagen, bah, c'est comme Renault, le secteur auto qui est peut-être qui a bien consolidé et qui était plutôt bien orienté hein, au début de l'année. Et là, qui retrouve ses niveaux du début de l'année, même avant. Hein. On le voit ici le 3 janvier. On l'avait joué, si vous suivez les vidéos, Volkswagen, on l'avait acheté ici. On l'avait revendu un peu plus tard, mois de février ou mars, je ne sais plus. Donc après, on a une conso et on se retrouve sur ces niveaux-là, donc sur les 119, 120, qui sont à la fois les niveaux de moyenne à 200 et puis de support et puis de cassure d'oblique ici. C'est cette grosse oblique, hein, 2021-2022, hop, cassure. Retournement à suivre, donc breakout, pullback, et on l'a eu, ce breakout, ce pullback, et on en est là, on est sur le pullback
sur les niveaux pivots avec petite phase de congestion et éventuellement une oblique à casser pour repartir. Donc c'est pareil, hein, Volkswagen et Renault, je pense que c'est deux belles valeurs à avoir si on a la confirmation du rebond ces prochains jours. Donc si on tient les 119 et puis si on commence à performer un peu, parce que là, les plus hauts, ils sont de plus en plus bas ces derniers jours, donc faut éviter. Mais si on commence à avoir deux trois jours où on voit des plus hauts de plus en plus hauts, et pareil, des plus bas de plus en plus hauts, bah on a un signal très fort aussi sur Volkswagen. Et enfin, on va faire les valeurs abonnées. Il y en avait quelques-unes nouvelles. Arkema, on est sur une zone d'achat aussi, donc si on tient, ça peut être intéressant de se placer sur Arkema, mais il faudra tenir les 87 environ. Mettre une zone comme ça hein, sur les 87, c'est une zone à tenir, et puis si on la tient, oui, plutôt favorable. Aubet. Alors Aubet, oui, on a une très grande figure, hein. On le voit ici avec ce support à 42,95, donc 43. Une oblique sur les plus hauts qui avait déjà été percée, donc faux départ, mais ça nous donne quoi? Ça nous donne, on voit quand même cette belle phase de congestion avec éventuellement un support à acheter quasiment maintenant, hein, parce que le support il est à 43, en gros, on est à 43,6. Et si on le lâche, faudra éventuellement abandonner, mais attendre peut-être une journée verte, une journée positive. Au niveau des volumes, il y a pas grand-chose. C'est un peu illiquide aussi, hein, parce qu'on a pas mal de journées assez fortes et puis d'autres un peu moins. On voit qu'on a une moyenne autour de 7000, donc c'est moyen. Mais oui, si on arrive à sortir de cette zone-là par le haut, donc à casser vers les 48, 49, 50, pourquoi pas? Donc avant, on peut éventuellement jouer le support sur les 43 ou jouer la rupture sur les 49. Jacquet Metal, il se passe rien hein, pour l'instant, donc pas les faire. Calray non plus. Chronos Bio, je crois que je l'ai pas faite, mais c'est moche, c'est très moche, un Chronos Bio. Moi, quand je vois ce genre de graphique, je m'enfuis parce que c'est souvent, ça ressemble aussi à du pump and dump. Alors là, ça dure quelques jours, donc on peut éventuellement jouer le court terme et être gagnant. Mais c'est de plus en plus inquiétant, hein. On se rapproche des 1 euro, on est à 1,35 €. Et puis avant, si on avait quand même on voit quand même des grosses volatilités, on a de moins en moins. Donc même avec, alors je sais pas s'il y a eu des augmentations de capital sur Chronos, mais même avec ça, ils n'arrivent pas à être très performants et être volatiles. On va de plus en plus bas. Non, non, il faudra beaucoup de mouvements vers le haut et puis tenir dans le temps les 1,28, 1,30. Là, on est dessus, on peut très bien les casser. Donc, non, moi, j'aime pas ce genre de choses. Reward Media, on est sur le support. Donc, éventuellement, on peut acheter le support ici sur les 5. On voit, hein, c'est un support qui a été souvent joué. Et pour l'instant, il a toujours fonctionné. Donc, oui, on avait aussi ces figures, hein, cette grosse figure de volatilité aussi, avec une grosse volatilité. Cette moyenne figure ici avec un peu moins de volatilité, et cette dernière figure qui commence ici au 24 février environ. Et donc c'est celle-là qui va donner probablement le top départ d'une nouvelle tendance. Donc si on casse vers le bas ici, vers les 4,8 et moins, c'est fini. Si on casse au-dessus des 5,8 vers les 5,9 et les 6, probablement une belle séquence à jouer. Là, on est entre deux. Éventuellement, jouer le support, oui, pourquoi pas. Swatec, il se passe pas grand-chose non plus. Il faudra attendre de casser les 155 hein, pour être positif sur Swatec. Ou alors revenir ici sur les 140, 141 et avoir un début de réaction, ça pourrait aussi être acheté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne et puis à mettre en commentaire les actions que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici. Et à mettre aussi en question hein, si vous avez des questions sur la bourse, le trading en général. N'importe quoi, j'y répondrai. Bon trade, à plus.